Coucou, c'est le live 25, 26, je ne sais pas, je ne compte pas sur 90. Comme je vous ai dit, j'ai envie de vous inspirer pendant 90 jours et mon inspiration du jour, elle vient d'un post qu'une amie m'a envoyé sur Instagram sur l'hypersensibilité. Du coup, mon cerveau, voilà, a fait une demande à ChatGPT, hein, que tout le monde utilise. Et on peut remarquer effectivement que ChatGPT n'est parfois pas suffisant, encore heureux, comme je dis, mais qui peut nous donner quand même énormément de bonnes infos. Et dans la petite vidéo, on parlait d'hypersensibilité et des désavantages, et à la fin, il dit, c'est quoi les avantages? Parce que bon... Et donc, je les ai demandés et ça m'a permis de les clarifier. Je les avais en tête, mais c'est vrai qu'avec ChatGPT, on a une clarification, c'est plus clair en fait. Donc, ce n'est pas trop, c'est différent et précieux. Donc, je vais lire et je vais aussi donner mon avis, évidemment. Donc, une empathie profonde, on ressent finement ce que vivent les autres. On comprend sans mots. Je peux vraiment accueillir et avec justesse. Et ça, c'est ce qui se passe vraiment, vraiment en consultation. Je vais faire le lien, tiens, avec les consultations. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que j'arrive à me connecter à vous et à trouver des pistes que vous pouvez expérimenter ou pas pour trouver votre propre recette et arriver à une relation zen avec les aliments. Alors, une grande intelligence émotionnelle, hein, clairement, j'identifie, je nuance et je traverse les émotions avec subtilité, les miennes comme les vôtres. Ça, c'est super intéressant aussi parce que je donne vraiment la place au fait de vivre les émotions. J'arrive aussi à mettre des mots sur l'émotion, ce qui est parfois difficile pour un hypersensible qui se cherche ou qui ne sait pas qu'il est hypersensible. J'ai déjà diagnostiqué des patientes. J'aurais chaque fois voilà, donné des pistes encore une fois. Vous ne serez pas un petit peu hypersensible, vous? Et elle ne connaissait pas spécialement. Vous ne serez pas, vous, un petit peu HP? Elle ne connaissait pas spécialement. Et les tests se sont avérés justes. Vous ne serez pas un petit peu TDA? Et ça s'est avéré juste aussi. Et encore une fois, c'est pas pour se mettre dans des cas, c'est pour vraiment apprendre à mieux se connaître. En tous les cas, moi, c'est ce que ça m'a procuré. Ça m'a vraiment permis de mieux me connaître. 3, une créativité intense, hein, des idées, des images, les mots, les solutions, un monde intérieur riche, vivant et inspirant. Moi, c'est vraiment dans mon design humain, inspirer les autres. C'est aussi dans mon thème astral. Et j'adore, comme je vous ai dit, la photo, j'adore la créativité. 4, une perception fine du monde, on capte les détails, des détails oui, que les autres ne voient pas, donc c'est parfois un peu chiant, hein, c'est parfois un peu bizarre, parce que bon,